Et me voici à l'hôpital Arnaud de Villeneuve où se situe le CLAT, Centre de lutte anti-tuberculose. Je vais retrouver Madame Sania qui est infirmière ici. Elle va nous parler des difficultés engendrées par la crise de la Covid sur les malades atteints de pathologies respiratoires et notamment de tuberculose. Bonjour Madame Sania. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans les locaux du CLAT. Pour vous, ici, quel est votre rôle au sein du CLAT ? Notre rôle premier, nous, en tant qu'infirmière, ça va être de prendre contact. Normalement, on a 3 jours pour rencontrer la personne. C'est un délai estimé par l'ARS. D'accord. En fait, nous, donc, on a un dispensaire de santé qui est payé par l'ARS. On est hébergé par le CHU, on est financé par l'ARS et donc on a des missions qui ont été déterminées. Et parmi ces missions, donc, il y a le suivi de ce patient. On va faire une enquête autour du cas. Donc on doit rencontrer sous 3 jours cette personne dès qu'on sait qu'il y a un diagnostic de tuberculose posé. Une fois qu'on a rencontré cette personne, on va lui expliquer en détail sa maladie, son traitement. Et puis on va faire le point avec lui sur les personnes qui ont été en contact. Ce premier entretien, il dure en général 2 heures. Et après, dans le suivi, on le suit après une fois par mois. Soit un appel téléphonique, soit une visite au CLAT ou à domicile. Ce premier entretien, il se fait soit en hospitalisation si la personne est hospitalisée, soit on va au domicile de la personne, soit s'il ne veut pas qu'on aille chez lui, il vient ici. À partir du moment où on a fait l'enquête, on va dépister tous les sujets de contact qui sont autour. On va en tout cas téléphoner à toutes les personnes qui ont été en contact pour expliquer ce qu'il y a à faire. Et donc du coup, la période qu'on a vécue ces derniers mois, notamment le confinement, quel a été l'impact? Il n'y a pas trop eu d'impact sur les patients atteints de tuberculose. C'est plus sur les dépistages qu'on a délégués en fait aux médecins traitants. Et il y a peut-être eu moins de dépistage parce que du coup, les gens avaient peur d'aller chez les médecins traitants et d'attraper la Covid-19. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ont laissé traîner et qui n'ont pas été dépistés. Nous, sur les patients, ça ne change pas énormément de choses. Parce que le diagnostic de tuberculose, il est souvent très tardif. On considère qu'il faut 3 mois pour faire un diagnostic de tuberculose. Souvent, le patient, il va chez le médecin pour une bronchite. Et puis en fait, le médecin le soigne pour cette soi-disant bronchite. Et puis ça traîne. Là, du coup, c'était la Covid. Le problème, c'est que ces gens étaient confinés avec leur entourage. Donc il y a beaucoup plus de cas de tuberculose secondaire intrafamiliaux. Par contre, on a l'impression d'avoir un peu moins de cas cette année. Parce que comme il y a les masques qui sont portés. Quels sont les autres impacts auxquels ont été confrontées les personnes ayant la tuberculose? J'ai retenu surtout un impact sur le social. Les gens qui étaient déjà dans la précarité se sont retrouvés encore plus dans des situations précaires. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans les locaux du CLAT. Avec plaisir. Et maintenant, c'est Monsieur Chariot, docteur au CLAT, que je vais retrouver tout de suite pour un entretien dans son bureau. Bonjour Monsieur Chariot, merci de nous accueillir dans les locaux du CLAT, dans votre bureau. Donc quel est votre rôle ici au sein du CLAT, son poste? Alors, j'ai la responsabilité du centre de lutte anti-tuberculose, donc pour mission les enquêtes autour des cas de tuberculose, le dépistage notamment des migrants, le dépistage autour des cas, s'il y a un cas à l'université ou autre, qui a une mission de prévention, une mission d'information aussi, et puis j'ai aussi la responsabilité de l'unité de tabacologie, de coordination de tabacologie au sein du CHU Montpellier, et puis accessoirement je suis pneumologue. Le but de notre vidéo, c'était un peu de mettre en lumière les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment les personnes qui ont des maladies respiratoires, en l'occurrence la tuberculose, notamment liée avec le confinement et la crise de la Covid qui nous touche encore actuellement. Ouais. Quelle a été votre première réaction à l'annonce du confinement? Des craintes peut-être, des peurs? Alors des peurs, non, je pense que les professionnels de santé en général ont une certaine capacité de résilience, on va dire, face aux nouvelles, une certaine adaptabilité. Alors on avait quelques interrogations sur des institutions, la vitesse à laquelle ils pourraient s'adapter, la vitesse à laquelle ils pourraient répondre aux demandes, que ce soit de dépistage, que ce soit de prise en charge. Et puis des interrogations sur la prise en charge de nos patients à nous atteints de maladies respiratoires, puisque quand même les gens qui ont des symptômes respiratoires, c'est un peu notre quotidien, donc on a des interrogations sur le tri, sur leur prise en charge, et on espérait surtout qu'il n'y ait pas de retard à la prise en charge, et surtout des personnes qui n'osaient pas venir nous voir. Personnes qui avaient peut-être peur de venir. Pas forcément dans le cas de la tuberculose, c'est vrai que on réussit à garder le lien. Alors il y avait de la téléconsultation qui s'est assez rapidement mise en place
Au début de façon très pragmatique à notre niveau, et puis après de façon institutionnelle, avec vraiment des logiciels, etc., la mise en place de caméras. Mais c'était un de nos intérêts, c'était d'essayer de garder le lien. Je pense que c'est la plus grosse difficulté qu'ont eu beaucoup de professionnels de santé, c'est de garder le lien avec les patients qui ne sont pas forcément atteints de la maladie. Ça, on a pu le faire dans le cadre de la tuberculose, parce que les infirmières qui sont dans l'équipe arrivent vraiment à suivre très régulièrement les patients, notamment dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique. C'est difficile de se faire une idée de l'état d'un patient malgré tout, malgré l'ère du numérique, juste par téléphone. On n'a pas forcément les examens nécessaires pour évaluer aussi les patients. Et c'était pour voir d'inquiétude aussi pour les patients. Est-ce que mon médecin va pouvoir me prendre en charge comme d'habitude? Ils avaient très peur de venir au CHU. Il n'y a pas eu de cas de tuberculose qui ont contracté le virus du Covid-19? À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y a un sur-risque de contracter la maladie quand on a une forme dormante. Et après, quand on a une maladie active, tuberculeuse, il peut y avoir un risque d'avoir une forme plus sévère si jamais en fait, les séquelles pulmonaires liées à la tuberculose étaient déjà importantes. Si en plus vous avez un virus par-dessus, quel qu'il soit, en l'occurrence le coronavirus, oui, forcément c'est un critère de gravité. Ça arrive sur un poumon qui est déjà malade, donc c'est toujours un peu plus difficile à prendre en charge. Et du coup, petite question sur le traitement de la tuberculose. En général, c'est un traitement qui dure 6 mois, qui est toujours difficile en temps normal, mais en plus quand c'est la crise, quand c'est difficile d'aller à la pharmacie, quand c'est difficile d'aller faire ses courses, c'est toujours quelque chose qui est encore plus compliqué, qui est rendu encore plus compliqué, même si encore une fois nos équipes, les infirmières et les autres médecins relancent régulièrement les patients, assurent le suivi, soit en présentiel, soit plutôt en distanciel. Écoutez, merci pour toutes ces réponses. Je vous en prie.